Bon, salut les gars, free pour la Palestine. Voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu l'histoire de ne pas taxer les riches. Dans ce monde à l'envers. Ce monde, il est à l'envers en ce moment. Parce que figurez-vous, vous êtes dans la République de pédophiles de cannibalisme. Vous êtes dans la République des pédophiles des cannibales. Vous êtes plus à la République française. La République française elle a été tuée au moment où ils ont tué le fondateur chrétien en 1990. Au moment où ils ont tué le fondateur chrétien en 1990, un franc-maçon sérieux, chrétien, il compte la pédophilie cannibaliste pour le remplacer par ensuite par un autre cannibale. Parce qu'en 1990, c'est vrai qu'il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Il y avait que le téléphone normal. Donc c'était plus facile d'embrouiller les gens et de faire croire en fait que c'est lui qui vous demandait d'amener des enfants, de kidnapper des enfants. Alors que lui, il a été assassiné lâchement, le fondateur chrétien. C'est lui qui me cherchait quand j'étais gamin. Il a fait une réunion avec le général de Gaulle. Il a fait une réunion avec Elisabeth II pour qu'il me répare quand j'étais petit. Après, vous avez déclaré une guerre civile en Algérie. À savoir, aucun étranger ne peut rentrer. Aucun étranger, il était interdit d'entrer en Algérie. Tout ça pour pas qu'il m'en trouve. Pour pas que la pédophilie du cannibalisme s'arrête. Quand, au mois d'octobre, je me rappelle comme aujourd'hui, Dieu m'a ramené le MI6. Le MI6, bon, on discutait avec les rois, les présidents, leurs enfants, on discutait avec les journalistes et tout ça. Il y avait un type, c'était lui le MI6. Le MI6. Il m'a dit comme ça, je ne comprends même pas. Il comprenait même pas comment il faisait pour tuer les gens. À peine il parle de la paix, bam. À peine le mec, il parle, à peine le mec, il me parle comme ça, il me parle à moi. Et Faisal, c'est vrai, toi, c'est la paix, toi. T'es contre la pédophilie. Oui, oui, je suis contre, ouais, super cool. Bam, il me parle dans la tête. Le roi d'Écosse, pareil, pareil, ces enfants-là que vous gardez dans l'église, pareil, exactement pareil. Ils étaient heureux de savoir que j'étais contre la pédophilie et cannibalisme. Résultat des courses, bam, une balle dans la tête. Pour vous dire qui a fait ça, c'est le diable. C'est le diable qui a fait ça. Parce que lui, il refuse qu'on aille au paradis. Il refuse. Le suicide, c'est l'enfer. Eux, je ne souhaite pas l'enfer. Normalement, ils sont au paradis parce que c'est des martyrs de Satan. Après les avoir martyrisés quand ils étaient jeunes, quand ils étaient petits, à l'âge de 4 ans, 5 ans, ils les fouettaient et tout ça. C'est quelque chose de grave quand même. C'est des martyrs, ça reste. Ils ont vécu le tartare sur Terre. Ils ont vécu le tartare sur Terre. Sur Terre ici, ils ont vécu le tartare. Ils n'ont même pas le droit à une école normale. Ils n'ont même pas le droit à une vie normale. Ils habitent dans des cachots, dans des châteaux, où ils les mettent dans des cachots. Ils les font sortir uniquement pour leur apprendre la pédophilie, tout ça, etc. Et qu'ils doivent séduire les hommes. Et qu'ils commencent à séduire les hommes, etc. Eh ben, mon Dieu. Ce jour-là, ce que j'ai pas cru, moi. MI6, lui, il croyait pas ses yeux. Il ne croyait pas ses yeux, M6. Il ne croyait pas ses yeux. Il m'a envoyé tous ses amis pour me récupérer. Ils sont tous morts. J'en ai jamais croisé un de mes yeux. J'en ai jamais croisé un de mes yeux. Lui, après, quand il a vu Satan sortir faire la prière, je me rappelle comme aujourd'hui, il s'est essuyé les mains direct. Ah, j'allais me repentir. Comme Poutier, pareil, je vais me repentir. Le 7 janvier, regardez bien. Le 7 janvier 2023, le jour de mon anniversaire, regardez où il était Vladimir Poutine. Parce que moi, je devais aller, regardez. Satan, il est sorti au mois d'octobre 2022. Dieu m'a demandé d'aller les voir sans armes, sans rien du tout, d'aller les voir les mains dans la poche. Tu t'attaques chez eux et tu leur dis, moi, voilà, je suis Faisal Bouchapsi, je suis contre la pédophilie et cannibalisme. Est-ce que vous pouvez me laisser partir en Turquie? Vous me ramenez en Turquie pour arrêter des histoires de Daesh. Parce que sinon, il y a un grand tremblement de terre. Les mecs, ils ont refusé. Résultat des courses, il y a eu un tremblement de terre en Syrie. Je devais voir d'ailleurs le président turc. Pareil, un tremblement de terre. Mais bon, passons. Eh ben, après, je suis revenu. Et quand je suis revenu, ben, c'était plus la même, c'était plus la même ambiance. Hein. La première fois, je suis passé, il y avait ni CRS, ni. Juste aux alentours du bâtiment, moi, ils m'ont pas laissé rentrer dans le bâtiment. Je veux dire juste
Juste le bâtiment, autour du bâtiment. La première fois que j'étais là-bas, il n'y avait même pas un policier. La deuxième fois, et les mecs, je vous jure, on aurait dit quand même un bastion. Un bastion de policiers, de gendarmes. Un grand bastion. C'est un truc de fou. Alors moi, je me présente là-bas, il me dit, est-ce que tu connais le numéro d'un journaliste? Je dis, ben non, je ne connais pas le numéro d'un journaliste, justement. Et ben oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, ben justement, moi j'avais une audience avec l'archange Gabriel, avec moi je dis, je suis Azazel. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, non, je ne peux pas te laisser rentrer. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas, au contraire. Je suis reparti chez moi, tranquille. Et c'est là que les manifs, ils ont commencé. Parce que Dieu, sûrement parce que Dieu a demandé à Macron de me laisser rentrer chez moi pour apaiser la terre entière. Et Macron, il a fait ce qu'on appelle un pari. En 100 jours, il est allé apaiser la France. En 100 jours, il est allé faire apaiser la France. En 100 jours. Je sais pas si vous vous rappelez les 100 jours, comment il a apaisé la France, Macron. C'était carrément une guerre civile. Une guerre civile apocalyptique. Apocalyptique. Les manifestations, tout ça qu'il y a eu à Paris l'année dernière, c'était apocalyptique. Jusqu'à la mort du Naël, pareil, apocalyptique, du jamais vu. Il appelle ça apaiser la France, Macron. Eh bien d'accord, ben vas-y. Appelons ça apaisement. C'était pas un apaisement, c'était carrément une guerre civile. Une guerre civile, croyez-moi, c'était une guerre civile. Ils ont brûlé des mairies, ils ont brûlé des écoles, ils ont brûlé toutes les voitures, ils ont brûlé... Une guerre civile, direct. Une guerre civile, en tout cas, c'était pas des manifestations. C'était des guerres civiles. C'était vraiment une guerre civile. En même temps, dans la prophétie au mois d'octobre, le cuisinier là, de Poutine, là, il devait retourner là-bas en Russie, parce que lui, il était en colère. Il était en colère parce qu'on n'y a pas fourni les armes. Donc lui, il en voulait au général Shoigu. Le général Shoigu, là, parce que lui, c'est lui qui devait donner la maille pour acheter de la nourriture, pour acheter des armes, pour acheter des munitions, pour acheter de quoi se soigner, etc. Eh ben non, le cuisinier de Poutine, il a eu la rage. Donc lui, il est parti là-bas en Russie. Et tellement les Russes, ils avaient peur, qu'il allait déclencher ce qu'on appelle un coup d'État, alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était le général Shoigu. L'archange Michael, il est intervenu, d'abord en Russie, pour calmer l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les Russes, ils donnaient carrément des vives aux militaires du cuisinier. Ils les applaudissaient, tout ça. Et tout était rentré dans l'ordre. Rien que la présence de l'archange Michael, sa présence à lui. Au départ, ils se sentaient terrorisés par un coup d'État. Ils avaient peur. Et dès qu'ils sont arrivés là-bas, il y avait l'archange Michael. Et l'archange Michael, rien que sa présence, rien que sa miséricorde, tous les citoyens sont descendus avec des vives. Avec des vives, ils leur ont donné des vives pour manger. Parce que quand même, c'était des anciens prisonniers civils. C'est pas des prisonniers de guerre, c'est pas des gens qui ont déserté, rien du tout. C'était des civils. C'est comme si en France on sortait des prisonniers de Fleury-Mérogis pour les envahir dans un autre pays pour faire la guerre. Imaginez un peu ce qui s'est passé avec les cuisiniers. Bon. Alors, pendant que, normalement, selon le plan des anges déchus, pendant qu'il y a un coup d'État là-bas en Russie, ici, il y avait Naël. Et après, ils avaient juste à ramener tous les trolls russes sur le clavier. Ils ramènent sur le clavier pour faire chauffer l'ambiance, quoi. Et ensuite, ils devaient venir jusqu'ici pour foutre la merde. Mais comme je vous l'ai dit, l'archange Michael arrivé là-bas, tout est devenu normal. Tout est devenu normal. Tout. Absolument tout. J'ai pas que mes yeux. Tout est devenu normal. Même Poutine, le mois de janvier, il a été à l'église. Même Poutine, qui avant il faisait partie d'une secte, il ne le cachait même pas, il est parti dans une église. Dans une église, carrément. Il sortait pas de l'église maintenant. Il ne sort plus d'église. Il va souvent à l'église. Il va souvent en tout cas. Plus souvent, plus fréquemment. À l'église. Parce qu'il a vu Satan faire la prière aussi, il m'a vu assis sur la terre. Donc voilà quoi. Pour lui, les pédophiles cannibales, il va déjà signer direct. Il voit Satan faire la prière, il me voit moi assis sur la terre.
Qu'est-ce que tu veux? Qui tu vas choisir, toi? Satan ou moi? Ben, devine. Ben, quand même, il m'a choisi. Je le félicite, comme beaucoup. Mais Macron, non. Macron, moi, il m'appelle l'antichrist. Moi, je suis l'antichrist. Pour plein de journalistes en France, il m'appelle l'antichrist. Genre, c'est moi l'antichrist. Parce que figurez-vous qu'en octobre 2022, j'ai envoyé Satan se taper des orages. J'ai demandé à Dieu est-ce que tu peux, pour le mal qu'il m'a fait depuis l'âge de 7 ans jusqu'à mes 40 ans, et pour le génocide et tout ça, etc., est-ce qu'il pouvait l'envoyer dans un endroit où il peut se taper des orages pour un laps de temps? Il m'a dit oui, sans problème. Il est parti 7 mois. Pour 7 mois. 7 mois. 7 mois, il est revenu au mois d'avril. Il est revenu en Espagne pour libérer un type qui s'appelle Cauchemar. Un ange déchu qui s'appelle Cauchemar. Et heureusement, l'archange Gabriel, il a intercepté. Ils ont même fait un film d'ailleurs, là-dessus. Sur le Vatican, le mal du Vatican, je ne sais plus comment il s'appelle le film. C'était au mois d'avril 2023. Et donc, du coup, Satan s'est retrouvé carrément dans une église pour faire sortir l'ange déchu Cauchemar. Et l'ange déchu Cauchemar, il est sorti. Il est sorti. Pile poil, il est sorti. C'était là les émeutes, ils ont commencé. Parce que rien que sa présence, c'est une guerre civile facile. Tu prends la présence de l'archange Michael, il dégage quoi? De la miséricorde. Les gens, ils deviennent plus apaisés, plus tranquilles. Mais là-bas, il y a des chrétiens. C'est pas comme ici en France. En France, ils ont tous déserté les églises parce qu'ils prenaient des églises pour des pédophiles. Chose que moi, je pense c'est normal. C'est vrai. Toutes les églises, ils pratiquaient la pédophilie. Plutôt la majorité des églises. Et c'est pour ça que les Français, ils ont du mal à aller à l'église. Parce que vous, bande de pédophiles, vous avez sali toutes les églises. Toutes les églises, vous les avez souillées. Je me rappelle un cannibale quand j'ai vu quand j'étais mineur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Pourquoi tu protèges les chrétiens? Parce que c'est les chrétiens qui t'ont fait la guerre. Je dis quoi? Les chrétiens m'ont fait la guerre. Et on était quand? En plein Noël. En plein Noël. Dans un repas de Noël. Donc t'avais quand même des biscuits, t'avais une bonne cuisse de dinde, avec de quoi manger des frites et tout ça, des gâteaux. C'était génial, quoi. Et le mec, il me raconte que les chrétiens m'ont fait la guerre. Je dis, moi, jamais moi, un chrétien m'a fait la guerre, moi. Jamais un chrétien il m'a touché, quoi. Jamais un chrétien il m'a touché. Tu racontes n'importe quoi. Ils m'ont dit, si, ils te font la guerre. Je dis, comment ça, ils font la guerre? Je suis qui, moi? Je dis, mais jamais un chrétien il m'a fait de la guerre, quoi. Jamais un chrétien il m'a giflé, mais il m'a touché, quoi que ce soit. Ensuite, il m'a demandé de suivre. Et moi, j'ai pas senti, quoi, parce que je voyais tous ceux qui travaillent dans l'église, ils avaient une robe noire. Ils avaient une robe noire avec une cravate blanche. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Lui, non. Le cannibale, il était habillé une robe blanche, avec carrément un pendentif de franc-maçon. Et pareil, sa barbe, il était vraiment barbu. Et je l'ai vu pareil maltraiter des sœurs avec des frères là-bas de l'église. Il les a maltraités. Donc moi, c'est là que j'ai décidé non. J'ai dit non, 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 toi, je te suis pas, toi. Toi, je te suis pas. Et quand je suis rentré au foyer, on m'a même gueulé dessus parce que moi, j'ai pas mangé là-bas. Ah ben, c'est pas compliqué. Le mec, il me demande carrément de sacrifier des enfants, hein. Où tu vas là? Sacrifier des enfants et tout ça. Il m'a arraché, je me rappelle, même un poil de mes cheveux. Il tirait sur mes cheveux pour m'enlever les cheveux, pour les donner à ça, à Rosé-Clair pour faire de la sorcellerie pour moi. Pour me jeter des sorts avec mes cheveux. Ça, c'est connu en tout cas pour les sorciers, c'est très connu. Tu prends un cheveu, après je sais pas comment ils cuisinent avec le sang et tout ça, etc. pour jeter des sorts pour pas qu'il avance. Pour pas juste qu'il avance. C'est des sorts qu'ils jettent. Parce que eux, c'est surtout là-bas, c'est des sorciers. Rose Sinclair, c'est la championne de la sorcellerie. C'est la championne. C'est la championne de la sorcellerie. Et Azazel, c'est lui le premier sorcier. Azazel, c'est le premier sorcier. Il lui a tout appris. Chapeau. Elle m'a dit comme ça, j'ai éduqué toutes ces femmes pour toi. Je lui ai dit non, tu les as martyrisées pour moi. Tu les as pas éduquées pour moi. Tu les as martyrisées. Et la preuve, tu me laisses même pas rentrer là-bas. Pour leur dire que j'ai rien à voir. Elle m'a dit pourquoi tu veux rentrer chez toi? J'ai dit bah pour établir la paix. Pour arrêter la guerre mondiale et tout ça. Apparemment, vous m'accusez de ça alors que j'ai rien à voir. Mais moi, je vous propose le paradis. On est face à la dette mondiale, on est face aux intérêts bancaires.
On arrête la pédophilie, cannibalisme, parce qu'on arrête d'envoyer les gens en enfer, et on va ramener des anges, qui vont nous ramener des envoyés de Dieu, ils vont nous apprendre le comportement, comment rentrer au paradis. En plus de ça, imagine-toi Jésus qui parle à la télé, je te ramène Maurice et tout ça avec l'archange Gabriel, avec l'archange Michael, qui parle directement à la télé. Mais tout le monde va tout le monde va se porter mieux. Et tout le monde va se porter mieux. Vu que l'archange, il était là avec nous. Et Dieu, il était là avec nous. À savoir, lui, Dieu, il ne me refuse rien. Il ne me refuse rien du tout. Imaginez un peu. Et s'il me refuse rien, parce que je suis la terre, je suis né sur le trône. C'est tout. C'est pas compliqué. Je suis la terre, je suis né sur le trône de Dieu. Voilà. Moi, je ne suis pas Dieu. Même s'il m'appelle Dieu, mais je suis pas Dieu. Je suis Dieu juste parce qu'il parle à travers moi. Il parle à travers moi. Il parle à travers moi. D'ailleurs, quand il va revenir, il va parler à travers moi. Au mois d'octobre, il a parlé à travers moi. Il aura dit de ne pas désobéir. Alors que moi, il m'avait juste ressuscité. À peine ressuscité, il m'a mis debout, en face de la télé, et eux, ils m'écoutaient, il leur a dit comme ça, il faut pas lui désobéir. Et celui qui désobéit, il va finir mal. Il va finir très mal. Il va le payer très cher. Et ben, disons, qu'est-ce qu'ils ont été dire qu'ils vont essayer de me tuer? Alors moi, je demande à Dieu de faire une enquête pour leur prouver que je ne suis pas pédophile. Il m'a dit, considère que c'est fait, l'enquête, je l'ai résolue, c'est fini. Je les ai tous interceptés pour toi, tu vas rentrer chez toi te reposer. L'enquête est finie. Ça lui a même pas pris une minute. Ça lui a même pas pris une minute, les gars. Même pas. Même pas une minute. Il m'a dit, considère que c'est fait. Considère que c'est fait. Je les ai tous interceptés pour toi. Tu vas rentrer chez toi te reposer. Imagine. Je lui ai dit, mon Dieu, t'as fait l'enquête sur combien? Il m'a dit comme ça, sur tous les terriens, avec les démons et les néphilim. Mon Dieu. Tous les terriens, les démons, les néphilim qui cherchent à me tuer. Il les a tous interceptés. Considère que c'est fait. Je les ai tous interceptés pour toi, tu vas rentrer chez toi te reposer. Et quand tu vas rentrer chez toi te reposer, ça sera le paradis. Les paroles de Dieu. Tu prends ton chronomètre, tu vas pas croire tes yeux. Je te jure, tu vas pas croire tes yeux. Comment il m'a parlé à la vitesse où il a jugé tout le monde. À la vitesse où il a jugé tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Il les a tous interceptés. Et comment il les intercepte? Avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui les intercepte. Et l'archange Gabriel, il m'a dit comme ça, j'arrête pas de les intercepter jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à la fin de la guerre, Macron, le Mossad, etc., ils essayent de me tuer. Avec plein de journalistes français, ils essayent de me tuer pour me remplacer, pour me faire porter le chapeau que c'est moi qui leur disais, faites la pédophilie, cannibalisme. Mais ça marche pas, ça. Parce que comme je leur ai dit, c'est Dieu qui les a interceptés pour moi. À partir du moment où Dieu, il parle, il te dit, ils étaient tous interceptés pour toi, c'est-à-dire que personne ne va venir te tuer parce qu'il les a tous interceptés, considère que c'est bon, quoi. C'est sauf, ça y est. C'est Dieu, de tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent, il va te dire, j'ai tous interceptés pour toi, tu vas rentrer chez toi te reposer. C'est-à-dire les personnes qui cherchent à te tuer, il les a tous interceptés pour toi, et tu vas rentrer chez toi te reposer. Dis-moi franchement, est-ce que tu auras peur? Mais moi franchement, j'ai pas peur. J'ai pas peur maintenant. Même de donner des noms comme Pierre Servant, comme Michel Paty, comme Richou, comme d'autres aussi, Dominique Trinquant. Il y en a d'autres parce que ça, je ne regarde pas la télé, donc je ne retiens pas les noms, je ne vous cache pas, mais je vais essayer quand même de faire un effort. Parce qu'un génocide pour moi, croyez-moi, ça fait mal à la tête. C'est un génocide pour moi qu'ils font, les gars. Tout ça par téléphone, soi-disant. Par téléphone, c'est moi qui leur demande de faire un rituel satanique qui fait un génocide. Imaginez un peu. Et Dieu m'a envoyé Satan. Satan pour qu'il le voie. Pour qu'il voit vraiment que c'est qui fait la politique, c'est Satan. C'est qui fait le rituel satanique, c'est Satan. Il l'a ramené dans mon corps. Et dans mon corps, qu'est-ce qu'il fait? Il buvait le sang qu'il y a dans mon cœur pour le donner à Lucifer. Parce qu'il a possédé Lucifer. Pour lui faire croire à Lucifer qu'il m'a mangé tout ça. Imaginez un peu. Pour faire croire à Lucifer qu'il m'a mangé. Parce que Lucifer, il est resté surmis aveugle. Des milliards d'années. Des milliards d'années, il était surmis aveugle. Il avait 1% de conscience. 1% de conscience. Il ne pouvait même pas accéder à sa mémoire, à sa conscience et ouvrir les yeux et parler. Il ne pouvait même pas. Donc, à contraire, il recevait une décharge électrique. Une décharge électrique. S'il essaye de se réveiller pour parler, il reçoit comme une décharge électrique. C'est Satan qui l'a possédé. Et c'est lui qui parle à la place de Lucifer. Satan, il parle à la place de Lucifer. Il parle à la place de Dieu, il parle avec lui, il parle à la place à moi et à la place de Lucifer. Il parle comme ça. Et ça, c'est Dieu qui me l'a appris.
Donc Satan, bon courage pour lui. Pour ça, Lucifer, il va vouloir se venger. Vu que maintenant il a le consentement, il regarde à travers moi, donc il sait très bien qu'il m'a jamais mangé, qu'il m'a jamais violé, qu'il m'a jamais tué. Rien du tout. Au contraire, juste parce qu'il était sorti de mon corps que j'ai là les anges déchus, ils ont essayé de me tuer. Plutôt, ils m'ont tué. À peine Satan il est sorti de mon corps sur LCI pour faire la prière, les anges déchus, ils m'ont bombardé de flèches. Ils m'ont tué plusieurs fois. Parce qu'il était sorti de mon corps. Mais là, il est revenu avec l'archange Gabriel. À savoir, il les a tous interceptés. Mais cette fois-ci, quand il va sortir de mon corps, il n'y aura personne. Il y aura fait c'est fini, les flèches et les serpents. Ce sera le paradis. Personne ne pourra me tuer. C'est-à-dire, les anges déchus, c'est mort pour eux. Je l'ai même entendu Azazel pleurer. Il me disait pourquoi tu nous as enlevé les serpents, pourquoi tu nous as jetés dans la perte d'honneur. Ensuite, il me disait pardon, pardon, pardon. Comme beaucoup de journalistes, plutôt que des généraux ou des journalistes comme ça, j'ai entendu dire pardon, pardon. Parce qu'eux, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que ce jugement dernier, là, il devait avoir lieu. Pour un homme, oui, pour un homme. Pour un homme, mais pour la terre. Il a fait précédemment aussi pareil. Agog et Magog. Agog et Magog. C'était qui? L'autre. L'autre, juste l'autre, juste lui. Ils avaient la même éducation que vous, hein. Vous avez la même éducation que le prophète l'autre. La même. Et bien devinez, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, prends ta famille avec toi, tu leur as dit de ne pas regarder derrière eux, et tu traces ta route directement. Une personne a désobéi, sa femme, elle a tourné son visage pour voir un peu ce qui se passe, elle s'est transformée en poussière. Elle s'est transformée en poussière, direct. Et ils ont tracé leur route. Pour une personne, l'autre, pour une personne. Il a rasé la cité de Sodome et Gomorrhe. Il l'a rasé, avec des boules de feu. Il l'a rasé complètement. Il a rayé de la carte. Et quand je parle qu'il a rayé de la carte, il a rayé de la carte. Il reste que quelques vestiges, mais c'est fini, tu vois. Fini. Toute la civilisation s'est éteinte. Toute. Sodome et Gomorre. Et vous avez la même éducation. La même, à 100% la même éducation que Sodome et Gomorre. Inceste, vous violez les femmes et les enfants, vous faites des rituels sataniques, vous égorgez des enfants, vous buvez le sang des enfants, vous violez les femmes et les enfants. Pareil pour les hommes, pareil, de l'homosexualité. Tchadarigo, il veut même se marier à l'église. Je regarde le blasphème quand même, il se marie à l'église, mec. Wow, se marier à l'église. Eh ben, je vais vous raconter cette histoire sur se marier à l'église. En 2020, en 2022, je ne sais plus quelle année, avec le petit soin, avec mon compagnon de service, si ça tombe dans mon corps, qui me fait la misère, je me suis retrouvé dans une prison, à Fleury-Mérogis. Suite à une bagarre où je ne me rappelle plus. Bon. Alors, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un médecin qui est venu me voir, un médecin, un docteur qui est venu me voir, il m'a demandé d'écrire une lettre. D'écrire une lettre. D'écrire une lettre comme quoi le mariage homosexuel à l'église, que le prophète Mohammed s'est marié avec une petite fille, avec sa petite fille faisait l'amour. J'ai dit non, moi j'écris pas ça, quoi. J'écris juste que voilà, le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha. Mais il a jamais touché quand elle était mineure, quoi. Il n'a pas touché quand elle était petite, quoi. Il a pris, pourquoi? Pour lui apprendre toute la religion, et c'est elle d'ailleurs la savante de tous les savants. Tous les savants reconnus en- dans l'islam, le professeur c'était Aïcha, la petite fille là, que le prophète Mohammed il a éduqué. Elle peut te parler de justice, elle peut te parler de diplomatie, elle peut te parler de comment éduquer les enfants, comment de l'État, du pouvoir, des lois, etc. Mais tout, tout. Ça, c'était Aïcha, la petite fille. Il lui a tout appris. Avant de partir au ciel, il lui a tout appris. Et derrière un rideau, il y avait Imam Ahmed, il y avait Imam Malik qui venaient voir. Ils posaient la question à Aïcha et Aïcha leur répondait. Et ils écrivaient tout, ils notaient tout. C'est de là c'est de là que vous voyez tous les livres religieux. An Aïcha radiyallahu anha. Les musulmans ils comprennent ce mot. An Aïcha radiyallahu anha. Dans les hadiths. Il y en a beaucoup. An Aïcha, An Aïcha. Il y en a beaucoup comme ça. Des hadiths comme ça. Les hadiths, ça veut dire les paroles du prophète. Que la paix du salut soit sur lui. Et mon Dieu, mon Dieu. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, mon Dieu.
T'avais le CAC 40, le mec qui donnait des coups de pied à un enfant, juste parce qu'il a entendu le mot fondateur. Il voulait me voir, le psy. T'imagines un peu? Il voulait me voir. Il a entendu le fondateur, il s'est mis à quatre pattes, le pauvre. Il me supplie de venir. Et moi, j'étais loin. J'étais en Bretagne, ils étaient à Paris. Et celui qui a organisé l'audience, c'est Dieu. C'est Dieu qui a organisé, c'est Dieu qui a organisé toute l'audience. Quand il a ramené les anges déchus, quand il vous a ramené, vous les journalistes, quand il a ramené des anges, il a ramené les anges déchus, il a ramené les démons, il a sorti tous les démons, tous. Tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Mais avec moi, il a dit doucement pour pas que je fasse une crise cardiaque. Donc, il m'apprenait de petit à petit, mais doucement, lentement, il m'apprend petit à petit l'histoire, comment c'est arrivé. Normal pour pas que je flash, parce que imagine, déjà, je vais apprendre que mon père, je l'ai envoyé se taper des orages sur la tête. Alors que c'est Satan que j'ai envoyé. Mais Satan, il a possédé Lucifer. Si j'avais su que c'était mon père, ben non, jamais. Jamais de la vie. Jamais j'aurais envoyé mon père se taper des orages sur la tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Est-ce que tu peux envoyer ton père se taper des orages sur la tête? Tu peux pas. Donc là, lui, la première fois, c'était Satan. C'était pas Lucifer. Lucifer, il était 1,2 de conscience. 1,% de conscience. Jusqu'au mois de novembre 2023, je crois, ouais. Novembre 2023, il lui a demandé de vomir tout son venin. Et sa mémoire aussi. Sa mémoire. Il a tout laissé par terre. Il a tué 12 démons. Il les a tués. Il a dit laisse le chat, c'est lui qui s'occupe de tout. Très bien. Je laisse le chat s'occuper de tout ça. Celui qu'ils appellent l'Antichrist. Il m'a dit tu le laisses, c'est lui qui s'occupe de tout. Et les séraphins, ils vont venir, ils vont prendre la mémoire. Pour le soigner. Et oui. Soigner son cerveau. Ensuite, on en est allé pas à pas jusqu'à ma chambre. Et je dégoulinais pas. Moi, j'étais en train de dégouliner comme quand on a dit de l'huile de vidange. L'huile de vidange, un liquide très épais. Qui sortait de mes yeux, de mes oreilles, de ma bouche, qui sortait même de partout. De partout. Jusqu'à arriver à ma chambre. Donc, une fois à ma chambre, je me suis installé. Il m'a dit écoute-moi, demande ce que tu veux. Je lui ai dit moi, j'aimerais bien rentrer chez moi et rétablir la paix. Donc, il a fait bouger sa main comme ça. Il m'a ramené à peu près 5 ou 6 journalistes en train de me parler. Il a juste bougé sa main. C'est lui, spécial quand même. Il a juste bougé sa main comme ça. Il m'a ramené 5 ou 6 journalistes. Il m'a dit pose-leur la question pourquoi tu peux pas rentrer chez toi. Ils m'ont dit pour la pédophilie. Il m'a dit t'inquiète pas, je vais t'expliquer les erreurs préméditées. Il m'a dit comme ça, t'inquiète pas, je vais t'expliquer plus tard les erreurs préméditées. C'est des erreurs préméditées. C'est des erreurs, ça veut dire qu'il a voulu. Et qu'est-ce qu'il m'a dit l'archange Gabriel? Là, on est en monde en pleine épreuve. Là, on vit des épreuves. C'est des épreuves, ibtida. En arabe littéraire, on appelle ça ibtida. C'est des épreuves en ce moment. Parce que les anges, ils sont revenus, ils notent tout. Ils notent tous les anges. Avant 2022, il y avait 300 milliards de démons et de néphilim, 300 milliards de démons et de néphilim, qui eux, ils étaient sur terre, sur 160 000 anges. 160 000 anges avec 300 milliards de démons. Août 2023, Dieu nous a envoyé tous ces anges à lui. Tous ces anges à lui, tous ces anges à lui, il les a envoyés sur terre pour me sauver la vie. À partir de là, il note tout. Il note. Parce que c'est bientôt le jugement dernier. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Est-ce que tu as fait de la prière ou pas? Est-ce que tu fais du bien? Est-ce que tu fais du mal? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu es vulgaire? Est-ce que tu blasphèmes, etc. Tout ça, c'est écrit pour le jugement dernier. Maintenant, ils sont là, les anges, ils sont là. Ils sont là avec nous. Et leur seul travail, c'est d'écrire. D'écrire. Les intentions que tu as, qu'est-ce que tu parles de, qu'est-ce que tu penses de Dieu, qu'est-ce que tu penses de l'éternel, est-ce que tu penses à te repentir, est-ce que tu t'es repenti, etc. C'est le jugement dernier. C'est le dernier jugement. Parce que Dieu ne veut plus entendre parler des pédophiles, des cannibales. C'est le dernier jugement. Et qui veut tuer en plus de ça la terre.
C'est le dernier jugement, quoi, les gars. Vraiment, croyez-moi, c'est le dernier jugement. Celui qui veut se repentir, la porte, elle est ouverte. Parce qu'écoutez bien, nous sommes arrivés bientôt au septième saut d'Apocalypse. Nous sommes presque au septième saut d'Apocalypse. La Lune, ça veut dire qu'elle va faire juste une éclipse. Avec tous les volcans qu'il a réveillés et toute la fumée va engloutir la Terre, on va plonger dans les ténèbres. On va plonger dans les ténèbres. Avec les aurores boréales, ça sera pire. On ne pourra rien voir du tout, ni téléphone, ni électricité. Là, il faut rester chez toi, il faut tout bloquer l'appartement. Et tu ramènes à manger à l'avance des boîtes de conserve, parce que ça va durer 3 jours, avec des bougies. Ouais, je ne sais pas est-ce que les piles avec la batterie ou pas ça marche, mais moi, en tout cas, normalement, j'ai essayé. Il faut prévoir des bougies et des boîtes de conserve pour 3 jours. Il faut prévoir écoutez bien, il faut prévoir des bougies et plus des boîtes de conserve d'équivalent de 3 jours. C'est là le jugement dernier. C'est là que Dieu il va prendre Lucifer avec Satan, avec ses anges déchus, il va les prendre de mon corps pour les emmener dans un autre endroit et les juger. Et après, il va revenir nous admirer. Il faut bien comprendre. Quand il va sortir Satan de mon corps, ça va être vraiment c'est lui qui sort, il est mort, quoi. C'est lui qui sort, il peut être certain qu'il est foutu. Les démons, ils vont lui faire la misère. Ils vont lui faire la misère. Pour ça, il faut rester chez soi, il faut fermer toute l'histoire. Il y aura un tremblement de terre la nuit, peut-être de 10 minutes à peu près. Vous allez le sentir. Dès que vous allez entendre des orages, fermez tout. Fermez tout à bloc. Double serrure. Déjà, normalement, l'électricité, tu l'auras plus. Pas de téléphone aussi, donc là, ça sera un blackout. Si tu vois ces signes arriver, prévois des bougies, fais la prière et ramène des boîtes de conserve pour manger. C'est un conseil, ça va durer 3 jours. 3 jours. N'oubliez pas quoi. Les signes, c'est quoi? C'est les aurores boréales, tous les volcans vont se réveiller pour cracher la fumée, pour faire de la terre des ténèbres. Parce que lui, en faisant ça, qu'est-ce qu'il veut faire Dieu? Il veut rappeler aux démons, aux néphilim et aux anges déchus la politique de l'enfer, l'ambiance de l'enfer. L'ambiance de l'enfer, c'est quoi? C'est les orages avec les ténèbres. C'est ça l'ambiance de l'enfer. Et Dieu, pendant ces 3 jours, il va leur expliquer l'ambiance de l'enfer, avant de les prendre. L'ambiance de l'enfer, c'est des orages qui tombent sur la tête. C'est comme ça. Avec des hurlements et tout. Donc, je souhaite à personne quand même. Que la paix soit sur vous, les gars. On parlera plus tard. Excusez-moi parce que j'ai un appel. Merci, les gars. Abonnez-vous si vous pouvez, quoi, aussi. Ça fera plaisir. Merci. Et cliquez sur like.